Bienvenue sur la FM 100.9, émission consacrée à l'édition, au livre cette semaine, puisque je reçois en fait les éditions stéphanoises à noter, les éditions Abatos, et puis deux auteurs donc, qui publient actuellement des livres aux éditions Abatos à Saint-Étienne. Donc, je reçois donc Jean-Pierre Crozato. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Tout à fait, oui, je suis un des responsables fondateurs de l'association. L'association donc, qui s'appelle en fait Au bout des mots. L'association s'appelle Au bout des mots, elle a été créée en février 2011. D'accord, et donc c'est en fait les éditions qui s'appellent les éditions Abatos. Tout à fait. Et puis on a également donc dans nos studios de Loire FM Thérèse Chigna, donc qui est auteure. Oui, bonjour. Thérèse, bonjour. Et vous actuellement donc vous êtes avec le bouquin qui s'appelle L'Absolu dont on va parler. De Chabatos, c'est publié en février 2014. D'accord, donc on va en parler. Et puis Mickaël Petit qui retourne un petit peu derrière le micro après avoir animé quelques émissions culturelles sur Loire FM. Ouais, bonjour Philippe. Bonjour pour son roman, comment on peut dire. C'est un essai, c'est une compilation de textes. Qui s'appelle donc L'ombre entière de ton corps. Tout à fait, qui est sorti au mois de septembre. Bon, et on va en parler pendant quelques instants. On est ensemble. Tout d'abord donc pour parler des éditions Abatos. Donc Jean-Pierre, les éditions Abatos, ça se trouve 26 rue Brossard à Saint-Étienne. Vous faites votre petit boulot dans votre coin sans faire trop de bruit. Alors depuis 2011, donc qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association donc Au bout des mots? La rencontre, comme toujours, toutes les bonnes choses sont issues d'une bonne rencontre. La rencontre d'un juriste qui cherchait un imprimeur pour faire un certain travail, et moi qui étais depuis peu de temps à la retraite avec une fonction plutôt commerciale. Les trois personnes se sont rencontrées et puis ont travaillé ensemble pour faire du livre. Les bonnes idées en sont ressorties, comme on peut dire. Exactement, oui, les bonnes rencontres avec une bonne idée, des bonnes rencontres, une bonne idée, ça fait un bon projet. Et ce projet, nous sommes à 3 fondateurs à le porter, mais maintenant aidés de plus en plus par les auteurs qui sont publiés par Abatos et qui font partie des administrateurs de l'association. D'accord. Alors vous avez voulu rester dans le milieu associatif, puisque c'est une association en fait qui gère Abatos. C'est une association Au bout des mots qui gère Abatos. Pourquoi une association? Parce que notre J'allais vous poser la question. Ah ben voilà, mais j'ai devancé, comme toujours, les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Le but de notre association, mais association d'individus, 3 personnes, un juriste, un imprimeur et moi en tant qu'animateur commercial, c'était pas de faire de l'argent, c'était d'essayer d'apporter un petit peu plus de connaissances de la lecture, de l'écriture à une population qui en manque, qui est en difficulté. Voilà, c'était l'essence de notre mouvement. C'est-à-dire, c'est de donner envie de lire à des gens qui sont peut-être pas les clients, on va dire, les plus en avant pour cela. Voilà, c'est une des branches de notre volonté, c'est donner envie de lire, expliquer ce que la lecture peut apporter dans la conception, la constitution de l'humain. C'est aussi apporter la connaissance de la littérature à certaines personnes qui sont en situation de handicap, visuel ou intellectuel, par des livres audio. C'est toujours un projet d'actualité. Mais c'était aussi aider certaines personnes à comprendre les courriers qu'ils reçoivent. Parce que malheureusement, depuis quelques générations, les parents sont un peu défaillants, un peu oubliés d'apprendre à lire à leurs enfants. C'est bien qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont plus que majeures et sont tout empruntées quand elles reçoivent un courrier administratif. Elles n'en comprennent pas la teneur et les conséquences. Donc initialement, c'est l'essence de notre mouvement. C'était apporter cette compétence, cette connaissance aux gens. Et du coup, Jean-Pierre, il y a plein d'autres actions en fait que vous menez à travers Abatos. Donc, il y a notamment l'aide à l'écriture. Vous faites quelque part vous avez quelque part l'idée de faire un petit peu l'activité d'écrivain public. Mais c'est pas qu'un petit peu, c'est que justement le juriste dont je parlais tout à l'heure, qui était à l'origine membre fondateur, était en plus de sa fonction de juriste, écrivain public et avait, comme on dit à Saint-Étienne, avait pignon sur rue, un magasin, et il faisait cela tout à fait gracieusement en plus, il le faisait.
déjà, il avait en lui l'essence de l'associatif. D'accord. Donc, plein d'activités, on l'a dit, hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Là, on va bifurquer vers nos deux auteurs qui sont présents avec nous donc, pour cette émission des éditions Abatos, on va dire. Alors, on a d'abord Thérèse Chigna. Donc, Thérèse, vous avez édité avec Abatos donc, un livre qui s'appelle L'Absolu. Alors, Oui. c'est quoi l'Absolu ? Alors en fait, l'Absolu, pour parler un petit peu du contenant, est un ouvrage qui est composé de 2 épisodes. Alors, à savoir que l'Absolu avait été écrit en 2011 sous le titre de To Be or Not To Be, et j'ai voulu le retravailler parce que j'ai eu des problèmes de famille à ce niveau-là, parce qu'il y a une partie autobiographique dans ce livre qui a été gênante, parce que je parle de l'immigration, et j'ai eu pas mal de menaces au niveau de ma famille maternelle, donc oui, assez sévères. Donc j'ai retravaillé ce livre pour qu'il soit un petit peu plus, qu'il parte plus dans la fiction, qu'il soit moins personnel, pour pouvoir être plus accessible, et puis surtout être moins embêté par les menaces que j'avais eues au niveau de la famille à l'époque. Et donc j'avais rencontré justement les éditions Abatos lors d'un salon du livre, à l'époque où je défendais un autre livre qui s'appelait Rencontre sur la toile, donc en 2014. Et pour continuer sur le contenant, donc ces 2 épisodes, donc le premier épisode des années 60 jusqu'aux années 80 parle un petit peu de ma vie. C'est plus personnel, autobiographique, mais personnel, mais moins familial parce que j'avais trop de soucis. Et le deuxième épisode, je l'aime beaucoup parce que, et d'ailleurs Jean-Pierre aussi était d'accord avec moi, ce deuxième épisode, il est un petit peu plus axé sur des rencontres du passé. Parce que mon héroïne Kali, qui est issue justement d'un père arabe et d'une mère indienne, donc est une métisse qui vit dans une société un petit peu disloquée, et puis avec des cultures où elle est déchirée, et la trame de fond, donc c'est un petit peu un amour un peu shakespearien. Donc elle est amoureuse de son cousin et elle veut le retrouver coûte que coûte. Donc elle attend sa majorité pour le rencontrer. Et donc ça, c'est dans le premier épisode. Et dans le deuxième, il y a un retour vers le passé et le futur des années 1910 jusqu'aux années 2045. Et pour avoir lu récemment... 2045. Oui. Pour avoir lu récemment, justement, Hemingway, Paris est une fête, je retrouve tous les ingrédients du côté un petit peu festif des années 20 à Paris, où elle rencontre des personnages assez illustres, comme Jimmy le boxeur qui a réellement existé, Kiki de Montparnasse, Hemingway, Rayman. Je parle aussi du Dingo Bar qui avait ouvert ses portes dans les années 20. Donc j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vécu, des résistants. La Deuxième Guerre mondiale, parce que la première, ils sont tous décédés, les pauvres. Du côté de Malval. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. C'est un livre qui aborde beaucoup de sujets, qui a plusieurs thèmes, aussi bien fantasy, autobiographique, ésotérisme. On en reviendra un petit peu plus tard. Et quand vous dites Malval, c'est Malval dans l'Isère. Dans l'Isère. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de faits historiques et de faits réels dans ce livre, même s'il y a une partie un petit peu science-fiction. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Voilà, qui ont existé. D'accord. Et puis finalement, votre héroïne, donc Kali, elle est ballottée, vous nous dites... entre 2 cultures. Entre 2 cultures religieuses, donc en fait... c'est très actuel. C'est très actuel, Voilà. Ça pourrait être... tout à fait, c'est d'actualité. Aujourd'hui avec d'autres personnages, peut-être. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, quelque part, c'est un roman, c'est un livre qui colle à l'actualité. À l'actualité, et puis c'est vrai que dans ces années 80, j'ai vécu des choses. Et, en fait, on parle beaucoup de la région stéphanoise aussi. Vous êtes originaire de Saint-Étienne, oui, tout à fait. J'ai travaillé à Saint-Étienne, j'ai fait quand même le Progrès avant les années 80, ensuite le Loire-Moitin, j'en parle aussi dans mon livre. Et ce qui m'a amené dans la région dauphinoise, c'est parce que quand vous étiez journaliste ? Non, je faisais la correction du journal, correctrice. Okay. Et quand justement le Loire-Matin a fermé, puisque le Loire-Matin avait pour but de défendre Giscard d'Estaing, qui n'est pas passé, donc au moment des élections, le journal a fermé, et je me suis retrouvée au Dauphiné libéré, donc voilà, j'ai connu la région iséroise, et là j'ai pu faire l'autre partie de mon roman, justement, concernant la résistance, Malval. Et pourquoi Malval alors? Pourquoi pas des résistants de la région? Parce que j'avais l'occasion d'en rencontrer.
J'ai eu l'occasion de rencontrer des résistants. C'est pour ça que mon livre a quand même ce côté un petit peu réel. J'aurais pu effectivement trouver des résistants ailleurs, mais je les connaissais pas. Que là, j'ai quand même, il y a des faits réels. Oui, mais si vous nous dites que vous êtes stéphanoise, pourquoi pas des résistants de la région stéphanoise? Parce que j'en ai pas rencontré. Vous n'en avez pas rencontré. C'est pour ça. D'accord. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord, très bien. Alors, on reviendra tout à l'heure sur donc l'absolu. Michael Petit, donc. Oui, Philippe. Donc vous venez de produire en fait alors c'est un essai. Comment on peut qualifier L'ombre entière de ton corps? On peut le qualifier de recueil de notes de lecture écrites et développées spécialement pour ce livre. En fait, j'anime tout au long de l'année un blog où je publie différentes recherches. Les publications du Barbu, c'est ça? Non. Non, le blog s'appelle... Qu'est-ce que tu dis, Philippe? Essaie de... Le téléphone fait du bruit. Non, c'est pas mon téléphone. On entend bien. On est en direct, vous voyez, le téléphone sonne, on ne l'entend pas. On poursuit Michael. Oui, ce blog, donc www.michaelpetit.canalblog.com. Et puis, au bout de 4 ans, il y avait pas mal de notes comme ça, de réflexions diverses, touchant sur des domaines allant de la philo jusqu'à la théologie, voire des notes de lecture sur différents bouquins que j'ai pu étudier pendant cette période. Et l'idée m'est venue d'en faire une sorte de florilège, de les rassembler en un recueil, ce qui a l'avantage d'une part de les regrouper dans un objet livre, donc c'est toujours sympa, et en plus de faire un peu de tri, de développer celles qui le méritaient. Et il a fallu trouver l'éditeur qui correspondait à ce livre, et c'était la rencontre avec les éditions Abatos. Comment vous êtes connu justement? Jean-Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, il y a toute une partie de l'activité de l'association qui consiste à faire découvrir la lecture à des gens en situation de handicap, donc il s'est dit je vais prendre Michael, comme ça tout va bien se passer. Faire référence en matière de handicap. La rencontre s'est fait comme elle se fait souvent, hein. Du fois il y a des connexions et des réseaux. Il y a des connexions et des réseaux qui se font. C'est dans l'association dont je suis président, rue des Artistes, que les gens à Saint-Étienne connaissent un peu. J'ai rencontré Thérèse qui, à ce moment-là, publiait son livre aux éditions Abatos. Moi, j'avais pour projet de publier L'ombre entière de ton corps. Et du coup, je suis allé voir sur le site l'esprit des éditions en question. J'ai trouvé que ça correspondait à ce que je voulais faire. Je pense que Jean-Pierre pourra aborder ce thème tout à l'heure, qui est partie de l'identité, on va dire, de la ligne éditoriale des éditions qui concerne les sciences humaines. Le livre s'attache à aborder des sujets qui correspondent, il en parlera tout à l'heure, mais justement le thème on va dire le fil rouge, hein, la ligne directrice des réflexions et des notes qui composent ce livre tourne autour on va dire des réflexions, des questions essentielles de l'être humain. C'est là qu'on joint les sciences humaines, c'est-à-dire d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, des questions fondamentales qui préoccupent tout le monde. Et c'est en tournant autour de ces questions qu'on arrive à aborder, on va dire, au carrefour de la philosophie, de la théologie, des différents textes spirituels de l'humanité. On arrive à remuer, en fait, quelque part des idées qui se trouvent être des idées fondamentales, traditionnelles, dans la réflexion de l'humain sur lui-même. Et si une des, on va dire, des missions, je sais pas si c'est une mission, mais des préoccupations de ce qu'on pourrait appeler des vagabonds spirituels, des vagabonds intellectuels qui se promènent, on va dire, d'un livre à un autre, d'une tradition à un autre, et de rassembler ce qui est épars, c'est-à-dire de créer des liens entre différentes idées pour arriver finalement à proposer aux gens, non pas un catéchisme, bien évidemment, non pas un dogme, parce que par définition, le vagabond intellectuel n'en veut pas, mais simplement des lignes de réflexion pour poursuivre. Et pour continuer à réfléchir, pour aller plus loin, et d'ailleurs toutes les notes de ce livre en appellent d'autres, appellent aussi la réflexion de ses lecteurs. Donc que ce soit par le biais des éditions Abatos ou bien par le biais du blog, j'encourage tout lecteur de ce livre à poursuivre le dialogue. Ces notes sont des ébauches à chaque fois et appellent à la réflexion, appellent à être complétées.
Donc, en plus, ça tombe bien parce que ça m'amène à en écrire d'autres. Entre-temps, depuis que ce livre est sorti, moi je poursuis, je continue à tracer le sillon. Et c'est une chaîne sans fin, finalement, dont chacun peut être un maillon s'il le souhaite. Alors, vous avez plein de cordes à votre arc, hein, comme on dit, puisque donc vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes président de l'association La Rue des Artistes à Saint-Étienne. Également, vous êtes artiste peintre de formation. Tout à fait, ce qui m'a permis de. Vous arrivez de la Bourgogne, hein, c'est ça, à l'origine, Oui, j'ai posé mes valises à Saint-Étienne il y a une bonne quinzaine d'années de ça. Après un coup de foudre avec Saint-Étienne, avec la ville, j'ai posé mes valises et vraisemblablement, même si on ne sait pas justement de quoi demain sera fait, vraisemblablement j'en partirai pas. Bon, très bien. Et vous êtes là depuis quand ? À Saint-Étienne ? Oui. Plus de 15 ans maintenant. 15 ans, hein. Bon, ouais. Donc vous avez été... J'ai reçu mes papiers il n'y a pas longtemps, je suis naturalisé stéphanois, il n'y a pas de souci, je ne me ferai pas expulser. Alors Jean-Pierre, on va revenir un petit peu, si vous le voulez bien, sur la maison d'édition, donc les éditions Abatos. Donc on l'a dit, vous tournez aussi beaucoup, alors j'aimerais que vous m'expliquiez un peu mieux la chose, autour des sciences humaines. Alors on parle même d'ésotérisme, alors là c'est vrai qu'il faut bien expliquer cela. Mais je vais rien vous apprendre. Non, mais si quand même, parce que l'ésotérisme et sciences humaines, on peut mettre tout et rien à la fois. Oui, tout est rien. Mais toute maison d'édition se doit d'avoir un catalogue à proposer à ses clients, à ses lecteurs. Et les sciences humaines est une branche de la littérature qui, dans un moment où la société, reconnaissons-le, vit des moments pas très faciles, est une branche de la littérature qui intéresse de plus en plus de gens. Comme le disait Michael, qui sommes-nous, où allons-nous ? Chacun trouvera sa réponse en lisant le livre qui l'intéresse. Les sciences humaines englobent différentes sources, différentes approches. C'est le carrefour d'ensemble des disciplines qui étudient les aspects de la réalité humaine. Donc on va trouver ce que l'on veut. Alors on a des grands catalogues au milieu de sciences humaines. On a effectivement, vous en avez parlé, de l'ésotérisme. On a aussi de l'ethnologie, on trouve aussi de la spiritualité dans ce catalogue sciences humaines pour les éditions Abatos. D'accord. Thérèse et puis Michael, si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, ne vous gênez pas, comment dire. Oui, on peut dire une chose par rapport à ça, effectivement, parce que nos livres en commun sont dans le même esprit. Michael parlait des 3 questions fondamentales. Dans l'absolu, justement, Kalima est mon héroïne. Justement, dans le synopsis, j'explique bien que pour retrouver justement son identité, donc qui est-elle, elle doit signer un pacte avec son pire ennemi pour traverser les portes du temps, décoder des symboles pour accéder à l'ultime, pour savoir donc qui est-elle, d'où vient-elle et pourquoi, quel est le but de son existence. Et justement, c'est pour ça que nos livres ont été amenés à se retrouver chez Abatos, parce qu'ils sont en parfaite harmonie avec l'esprit on va dire, de la maison d'édition. Et puis en même temps, ce côté de sciences humaines, oui, ça aborde l'ésotérisme, effectivement, la spiritualité, parce que moi j'aborde pas mal de choses, on va dire qu'il y a une petite connotation kabbalistique dans l'absolu. Après, forcément, disons que comme ça, en parlant, les thèmes abordés peuvent faire peur un peu aux gens. On parle de Kabbale, on parle d'ésotérisme, on parle de sciences humaines, en fait, pour pousser la porte de nos livres respectifs et voir entrer pleinement dans le catalogue d'Abatos. Je crois que simplement suffit la curiosité. Souvent, les gens me disent c'est sympa, tu lis sur la théologie, c'est certainement très très intéressant, mais moi ça me passe un peu au-dessus du chapeau. Je dis mais non, on est tous théologiens en plus. On peut tous l'être, et ça concerne tout le monde à partir du moment où on va se poser la question, et je ne crois pas que quelqu'un puisse mener une vie d'être humain sans se la poser. Est-ce qu'il y a un après, est-ce qu'il y a un avant, s'il y a quelque chose. Et c'est bien beau de brandir, on va dire, peut-être quelquefois pour se rassurer ou pour éluder la question, un oui ou un non ferme et définitif. Moi je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Je crois que justement la réflexion humaine,
au sens large. Il ne s'agit pas d'avoir été traumatisé par le caté quand on était petit, mais vivre au sens large, c'est-à-dire que ce soit les Védas, la tradition soufie, la tradition chrétienne, toutes les traditions ont tracé comme ça certaines pistes de réflexion qui restent intéressantes. Et je crois que l'esprit libre, justement, celui qui veut s'interroger sur l'humanité, sur sa condition d'humain, ce qui va l'aider peut-être à avoir une idée de lui-même et aussi justement de l'autre, de son prochain, avoir vraiment une réflexion humaine au sens large, une réflexion universelle, bien celui-ci, cet esprit libre muni de cette curiosité, peut vraiment trouver son bonheur dans le catalogue des éditions Abatos. Alors justement, pour en tout cas donner envie à nos auditeurs et sans en dire plus, d'aller découvrir les éditions Abatos, le site internet. Oui, le site internet, c'est une bonne première approche et surtout l'enthousiasme, l'envie et la curiosité. Oui. Peut-être aller vous rencontrer. Il y a un local. Comment ça fonctionne? Pour rencontrer sur Abatos, il y a moult façons. Effectivement, le site est la plus facile. Abatos.fr. Rien de plus facile à retenir cela. Mais aussi, pour retrouver les auteurs, régulièrement en dédicace dans les grandes librairies de la région. Sur Saint-Étienne, on a forcément la librairie de Paris. On a aussi Forum. On a, sur Montbrison, il y a de la librairie La Vigne. Toutes les bonnes maisons. Toutes les bonnes librairies. Bonnes librairies. Les livres Abatos. On trouve les livres Abatos. Ouais. Des choses à rajouter, Michael, Thérèse? Oui, moi je veux dire que c'est pas parce que c'est des livres qui traitent, comme on dit, de religion, d'ésotérisme, que c'est ardu. Moi par exemple, j'ai lu le livre de Michael, moi j'ai beaucoup ri. Voilà, parce que faut pas croire que quand on aborde ce genre de sujet, ça peut être compliqué, c'est abordable, et puis en plus il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Ça n'empêche pas que ça peut être drôle pour le livre de Michael, ça n'empêche pas qu'il y a une histoire pour le mien. Je veux dire, les éditions Abatos, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas parce que c'est une maison d'édition qui est peut-être spécialisée dans une certaine branche que ça veut dire que ça cible une certaine catégorie de lecteurs. Non, c'est vraiment du tout public. Michael ? Jean-Pierre. Je vais bien confirmer les propos de Madame Thérèse Signa. Effectivement, Abatos, c'est un magnifique catalogue tourné vers les sciences humaines, mais pas que. On a aussi un bon nombre de romans policiers, dont certains auteurs ont été distingués récemment. On a une rubrique essais qui se garnit de plus en plus. On a une rubrique tournée vers les biographies où, effectivement, les gens ont de plus en plus à parler, ont de plus en plus besoin de transmettre. Encore une fois, on retrouve d'une façon un peu plus simpliste qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Certains de nos anciens ont besoin de dire d'où ils viennent pour expliquer à leurs enfants où ils peuvent aller. Il y a un catalogue qui est un panel de livres qui est assez ouvert. Très bien. On a fait le tour, messieurs, dames. Me semble-t-il. On va essayer de mettre en place peut-être une petite rubrique mensuelle, je ne sais pas encore, on va en discuter après, entre nous, avec les éditions Abatos, faire découvrir peut-être des livres différents. On peut dire ça comme ça ? Ce serait avec plaisir, en ce qui nous concerne. Tout à fait disposé à collaborer, une petite rubrique mensuelle ou plus fréquente, où on pourrait peut-être présenter des auteurs. On va regarder ça en tout cas pour mieux vous connaître. Je vous remercie en tout cas d'être passé par les studios de Loire FM. Eh bien merci Philippe. Merci à tous. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.